Les poissons, bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que le mois de septembre se termine en douceur et que les énergies d'octobre sont prometteuses. Bienvenue sur cette chaîne est la vôtre. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux voyageurs qui tombent par hasard sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner si cette guidance vous plaît et puis à laisser des commentaires, surtout moi j'adore vous lire et puis vous répondre. Je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai ancrée sur ma page YouTube qui présente le travail qu'on fait ici et ce que je vous propose pour le mois d'octobre sur la chaîne Vimeo. Donc sur Vimeo on sera sur, je vous la fais rapidement, le tarot de Madame Indira et l'oracle Béline pour voir semaine par semaine ce qui vous attend pour le mois d'octobre. Et puis en deuxième partie, on fera un petit exercice pour faire émerger des réponses à une question qui vous trotte dans la tête, qui flotte un petit peu dans votre cœur. Voilà, on fera un petit exercice de visualisation et j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de garder vraiment, de prendre ce qui vous parle et puis de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Hein. Cette guidance, c'est général. Ça peut évidemment pas parler à tout le monde. En revanche, voilà, j'espère que ça vous donnera quelques outils pour bien vivre le mois qui arrive. Alors les poissons, c'est parti avec l'oracle de l'harmonie et les questions qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Alors vous avez puissance. Êtes-vous connecté à votre propre puissance, les poissons? Et puis, émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Les poissons, ici, on vous invite à regarder peut-être la force de vos émotions, ou la puissance, ou l'énergie que vous dégagez, ou que vous utilisez à garder des émotions. J'ai le sentiment qu'il y a des non-dits, des émotions qui ne sont pas vécues. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous faites le choix de regarder un petit peu ce que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous n'osez pas exprimer, c'est en faisant en tout cas cet exercice-là que vous pourrez vous reconnecter peut-être à votre puissance. J'ai le sentiment qu'on parle à des poissons qui n'ont pas conscience de la portée de leurs mots, de la puissance qu'ils peuvent avoir. Je sens des poissons qui restent un petit peu dans leur coin. Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance dans la façon dont vous vivez vos émotions quand elles se libèrent. Ouais, ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez avoir confiance et faire ce travail sur ce mois d'octobre, hein, de poser des mots justes sur des situations que vous vivez ou sur comment vous vivez certaines choses et que ça vous aidera aussi à vous rapprocher de vous-même hein, sur ce mois d'octobre. Alors on continue avec le petit conseil des accords Toltec qui dit « Je reste dans l'ici et maintenant, c'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. » Alors je crois que si vous avez un ascendant, je vous invite à aller le voir. Si vous êtes ascendant, c'est quel signe que j'ai fait? Si vous êtes ascendant Sagittaire, ou Lion, je vous invite à aller voir les guidances parce que c'est la même carte qui est sortie pour l'un des deux, je ne sais plus lequel. Voilà, je reste dans l'ici et maintenant, c'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Ça, c'est ce que vous pouvez aussi faire pour vous connecter en douceur à vos émotions, puis faire un petit check de voir ce qui est vivant en ce moment en vous. Voilà. Les poissons, pour les énergies qui vous accompagnent du mois d'octobre, vous avez des énergies qui sont très fortes. Vous avez le battleur, vous avez le jugement, et vous avez l'amoureux. Ok, bon. Il y a un changement de cap. Vous êtes en train de changer plein de choses, peut-être chez vous. Ou en tout cas, vous sentez que vous entrez dans le mois, en tout cas avec une énergie nouvelle. Il y a vraiment cette énergie, c'est vous qui faites le choix de changer d'énergie là. Vous avez envie d'avancer. C'est comme si vous étiez arrivé à la fin d'un process et que aujourd'hui vous vous rendiez compte que vous avez plusieurs outils, plusieurs cordes à votre arc et il est temps de les utiliser. Vous avez senti comme un appel, ou vous allez sentir comme un appel. Le jugement est là, hein, c'est un appel à la renaissance.
Donc début, renaissance et choix. Et j'ai le sentiment que vous allez être dans un mois où vous allez avoir envie de mettre en place plein de choses pour vous. Mais peut-être que vous n'allez pas trop savoir comment faire le choix. Vous allez peut-être vous sentir entre deux eaux, entre deux situations. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les moyens de faire ce que vous avez envie. Alors 20, 21, 27, 7, 8, 9. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps. Hein. Vous avez, je sens là que sur le mois d'octobre, vous allez avoir envie de bouger, que les choses avancent. Mais ce qu'on vous dit avec, c'est l'ermite qui arrive ici. C'est qu'il va y avoir besoin que vous fassiez appel à votre sagesse pour avancer doucement et lentement. Et c'est peut-être ça le choix que vous avez là avec l'amoureux, c'est que le battleur, il a envie que les choses elles bougent, il a envie de mettre en œuvre plein de choses, il a peut-être appris pas mal de choses ces derniers temps. Et avec une énergie un petit peu naïve, il va avoir envie de mettre en mouvement et en action les changements qui sentent depuis un certain temps se présenter. Ce qu'on vous dit là avec l'ermite, c'est qu'il va falloir peut-être calmer les ardeurs du débutant pour y aller doucement, étape par étape, dans les changements que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà, mais c'est très positif, les poissons, là, il y a vraiment beaucoup de mouvements qui s'annoncent. En tout cas, ça ne m'étonne pas avec puissance et de vous connecter à votre propre puissance. Moi, j'ai le sentiment que vous y êtes là. Enfin, vous allez libérer tout ce qui est à libérer, puis vous allez avancer sur votre voie. Alors, les poissons, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Bon, ben voilà, vous avez tout pour avancer. Vous avez encore les amoureux et vous avez l'impératrice. Alors, je vous les montre. Donc, la force, les amoureux et l'impératrice. Ok, alors ici dans le domaine professionnel ou dans les projets, vous avez envie de mettre des choses en place. C'est vraiment un mois là qui s'annonce où vous êtes dans une période très fertile au niveau des idées et des projets. Donc quelle que soit votre situation, vous avez envie de faire plein de choses. Pour certains, et vous avez même un peu l'embarras du choix. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Et qu'il faut oser vous lancer et il faut surtout bien communiquer sur vos projets. J'ai l'impression que ça va être un petit peu le fer de lance de l'avancement de ce que vous avez envie de mettre en place. Pour les personnes qui cherchent du travail, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la force. Vous avez peut-être le choix entre deux offres, mais là, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, quoi. Vous avez les compétences, vous avez la force, vous avez tout en main pour réussir. Il faut vous lancer et entrer dans l'action et arrêter d'hésiter. Moi, j'ai le sentiment, si vous sentez toujours ces énergies de changement, là, que dans le domaine professionnel, si vous activez, si vous y allez, ça, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est même pas sur un malentendu, sur un bien entendu, ça peut marcher. Les cartes sont très positives. Alors, 8, 14, 15, 16, 17, oui. 17, c'est l'étoile. Ici, vous avez l'étoile, la protection. C'est aussi des transformations qui arrivent sereinement. C'est vraiment, vous pouvez avoir... vous pouvez avoir la foi dans toutes les actions que vous menez. Elles sont sous protection, sous bonne garde. Avec l'étoile, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un chouette jeu. Voilà. Donc, si vous êtes face à un choix, vous inquiétez pas. Soit il y a une femme qui vous aide aussi pour faire un choix, soit vous allez faire ce choix-là, soit de travailler avec une femme. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez la force de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez votre boîte, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, c'est pareil. Vous avez peut-être un plan avec en face de vous avec des choix à faire, mais c'est la même chose. Vous pouvez vraiment avoir confiance dans ce qui est en train de se passer pour vous dans le domaine professionnel. Il n'y aura pas il y a pas anguille sous roche là, c'est vraiment fluide quoi. Hop, vous avez la force, vous avez les compétences, on vous propose de faire un choix et le choix vous le faites quoi. Il n'y a rien de plus simple, quelle que soit votre situation, ça fonctionne. Si c'est pas dans le domaine professionnel et que c'est dans la vie de tous les jours et des projets que vous avez envie de mener, vous ferez le bon choix. Vous êtes sur la bonne voie, il y a vraiment quelque chose de chouette là qui se passe, quelle que soit votre situation. Bon, on va pas épiloguer, ça se passe bien, vous faites les bons choix, vous avez la force et toutes les cartes en main pour réussir. On va passer au domaine
Dis donc, elle est rapide dans cette, cette guidance. Je suis désolée, je vous rajouterai peut-être une petite carte à la fin. Domaine sentimental pour vous, les poissons. Alors, ok, clairement, il y a du changement. Il y a du changement. Vous avez le fantôme. Donc là, il y a des peurs, l'illusion avec la lune, donc les choses cachées et la roue. La roue qui tourne. Ok. J'ai l'impression que vous, avec vous-même, les poissons, ce mois-ci, vous allez plonger à l'intérieur de vous et vous allez regarder... j'ai un mot moche qui vient, c'est déviance, c'est horrible ce mot. Oh là, je suis désolée les poissons. Vous allez regarder peut-être vos dépendances. Voilà, c'était ça le mot que j'avais qui voulait venir. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes attaché à quelque chose qui est révolu et qui n'existe plus. Et il y a un mouvement qui arrive soudain, il y a vraiment un changement qui arrive très rapide dans votre vie. Vous allez peut-être faire du nettoyage dans vos dépendances. Ça peut être alimentaire, ça peut être avec un produit, ça peut être une dépendance affective. Hein. Vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas, dans votre lien de vous à vous, les poissons, il y a du mouvement. Vous allez arrêter de vous cacher les choses. Vous allez aller vers plus d'honnêteté envers vous-même et c'est une décision que vous prenez, vous, pour vous. Et par vous. Enfin, voilà, par vous et pour vous. Ok, après... Pour les personnes qui sont célibataires, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des rencontres qui se font, elles seront peut-être éphémères. Elles vous feront peut-être du bien sur le court terme. Pour les couples, en revanche, on vous dit qu'il y a un grand besoin de communication parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait mises à plat. Il y a peut-être un lien de dépendance de l'un envers l'autre, ou il y a peut-être aussi pour certains des relations cachées. Donc ça, je vous laisse gérer. Mais le conseil premier qui est très fort là, c'est le besoin de mettre en lumière et de communiquer. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a du changement. Hein, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, tac, je vais essayer de faire un joli focus. Voilà. Est-ce que vous voyez tous ces petits papillons qui longent le tronc de l'arbre qui remontent jusqu'au cœur ? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des forces transformatrices qui sont présentes de toute façon et que ce que vous avez connu, ça va changer. Voilà, il y a du mouvement qui est en train de se poser. Alors, 33, 43, 7. Ouais, alors il y a un départ. Pour certains, donc pour les célibataires, je vous parlais de rencontres et puis de quelque chose d'éphémère. Avec le chariot, c'est ce qu'on a. C'est le chariot qui est là. Le chariot, c'est des belles victoires, des belles rencontres, mais ça peut être aussi très éphémère. Donc c'est le point de vigilance qu'on a là. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont des choses à mettre en lumière, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être un nouveau départ qui se profile, mais pareil, c'est temporaire. Donc chasser le naturel, il revient au galop. Ce qu'on vous dit ici, c'est soyez vigilants si vous faites de belles promesses. Enfin, c'est un petit peu ça qui ressort. Et puis pour d'autres, en fait, vous allez vraiment prendre un nouveau départ en posant les craintes que vous avez, en vous confiant à l'autre. Il y a quelque chose au niveau émotionnel. Hein. Ici, avec la lune, les émotions sont là et sont très présentes. Et c'était la question de départ. Pour certains, ici, vous avez peut-être peur de libérer vos émotions. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a un travail qui se fait et c'est chouette parce que ça vous donne l'élan et l'impulsion pour aller à votre propre rencontre. Donc ça, c'est chouette, ou même en couple, hein, dans le lien que vous avez avec l'autre, ça va vous demander aussi un petit peu de trouver un nouvel équilibre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, je crois que c'est tout sorti très vite. Voilà pour vous les poissons. Alors on continue et on conclut cette guidance avec des petits messages cadeaux. Celui-ci dit « Je suis aimé ». Alors celui-ci, je vous le mets là sur l'illusion parce que, voilà, c'est à vous de vous aimer. Alors, ma vie est le résultat des choix que j'ai faits. Si je n'aime pas ma vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Ouah, elle est dure celle-ci. Bon, le message est là. Ma vie est le résultat des choix que j'ai faits. Si je n'aime pas ma vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Et celle-ci, je la mets sur le jugement. Et puis, je m'autorise à accepter l'idée que le changement est possible. Et ensuite, je passe à l'action.
c'est pareil, là, je pense que je vais le mettre entre la puissance et les émotions. Je m'autorise à accepter l'idée que le changement est possible et ensuite je passe à l'action. Voilà les poissons pour cette guidance pour le mois d'octobre. Je vais vous tirer une petite carte, tiens, vu que c'est vrai que ça allait un petit peu vite parce que les messages étaient très clairs. Jeu des messages des maîtres ascensionnés que j'ai jamais sorti en guidance, hein. C'est juste pour vous, là, j'ai jamais fait ça depuis 1 an. On va voir quel message est là pour vous les poissons. Alors, un petit message pour nos amis poissons pour le mois d'octobre. Petit message pour les poissons pour le mois d'octobre. Il y en a 10. Petit message pour les poissons pour le mois d'octobre. Les poissons au mois d'octobre. Pour les poissons au mois d'octobre, et vous avez purifié et protégé votre énergie avec El Moria. Qu'est-ce qu'il me dit, El Moria? Ah bah j'ai ouvert le livre sur la page, j'adore. Alors, ce qu'on vous dit, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé de l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michel pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Se protéger s'appelle l'installation d'un bouclier énergétique. Elle doit être répétée 1 ou 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire tout ça, hein. Vous pouvez aussi juste aller marcher un petit peu dans la forêt, les poissons, ou au bord d'une rivière. Ça pourrait vous aider à libérer les émotions surtout. Moi, j'ai plutôt le sentiment que les émotions que vous avez en vous, c'est ça qui devient toxique. Le contact avec la nature, il aide à réguler tout ça et à réguler notre énergie, hein. Donc allez-y les poissons dans la nature. Mais il est temps, voilà, de vous requinquer et puis de vous nettoyer de l'intérieur un petit peu pour certains. Et ça passe par la libération des émotions. Voilà les poissons pour cette guidance. Je vous invite à venir voir la suite sur Vimeo, hein, évidemment, et à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une belle libération des émotions pour le mois d'octobre. Et puis pour ceux qui viennent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Bye bye.